Bonsoir, Alun Mouni. Donc, bienvenue sur mon channel, hein, donc n'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos. J'ai arrêté de parler comme ça. Non, c'était pour parler d'un film, en l'occurrence, que j'ai vu grâce à la chaîne L'équipe, qui passe plein de films sympas, hein. C'est des genres de films, tu sais, personne ne pense à les passer, c'est fou, quoi. Bon, là, en l'occurrence, c'est Backdraft. Backdraft, hein, vous connaissez bien sûr Kurt Russell, Sutherland, il y a qui d'autre? Il y a Abad De Niro. Voilà, il y a des acteurs, bon, voilà, bon, on va pas te faire toute la liste, hein, mais ce que je veux dire, c'est que film qui a baigné mon enfance, hein. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, au Sacré-Cœur, ça fait partie de ces films qui sont sympas. Ah, c'est pas la folie pure non plus, mais bien. Et maintenant, je l'ai revu avec encore plus de plaisir et tout, parce que c'est vraiment un film excellent. Ouais, il est vraiment cool, quoi. En fait, c'est des pompiers, tout ça, et qui combattent le feu, les firefighters. Et eux, ils sont. Enfin, c'est pas que les vrais militaires, ils sont pas courageux, tu vois. Sur Verdun, genre, il faut y aller, quoi. Bon, voilà. Mais, euh, mais ils sont vraiment courageux, parce que, quand même, le feu, quoi. Genre, t'as pas envie de. Tu vois un incendie, tu fais non, ça va, je vais faire autre chose. Tu vois. Et ils y vont courageusement afin de sauver nos vies. Bon, faudrait peut-être le dire au trou du cul qui leur balance des pierres. Bon, apparemment, je sais pas, enfin, bon, voilà. On va pas rentrer dans le truc, ouais, il faut les punir, tout ça. Je ferai une vidéo sur ce sujet plus tard, sur tout ce qui est mutilation, punition corporelle, JB, tu vois, les trucs comme ça. Après, une autre fois. Là, on va parler de Backdraft. Alors, Backdraft, en fait, c'est explosion de fumée en français. Hmm. Donc, ça fait inflammation soudaine, machin, au cours d'un incendie, dans le cas d'une explosion de fumée au cours d'un incendie, backdraft, on est en présence de combustible, de l'énergie. Bon, je vais vous faire tout l'article, là. Mais bon, voilà. C'est en fait c'est le comburant en fait qui tu vois en fait ça peut tu vois genre c'est confiné, ça peut arriver comme ça. C'est confiné et il y a un petit type qui ouvre et il y a de l'air qui rentre et comme vous le savez tous, le feu ça aime l'air. Voilà. Donc, bon, ça fait brrr, c'est une sorte d'explosion, une explosion de fumée, ils appellent ça. Ouais. Donc voilà. Ce que je voulais dire, bon, bah, c'est pas juste ça l'article, hein. Moi, je veux parler du film qui est vraiment sympa. Et donc, moi, film de ma jeunesse, ça fait partie de ces films qui sont bien mais pas top, mais qui sont bien quand même, hein. Genre Big. Tu vois, c'est pas le film, tu dis, oh putain, Big, il est génial. Mais n'empêche qu'il est sympa, tu vois. C'est comme l'aventure intérieure. Tu vois, c'est les films que j'ai vus quand j'étais au collège, tu vois. T'es genre, allez les enfants, on va faire regarder un film. Alors il faut, non, je veux faire un foot. Moi je faisais, ouais, bon, on va regarder, c'est quoi, tu vois. Et donc, excellent film. Excellent film. Vraiment. Je vais pas trop argumenter là-dessus, vous allez juste me croire ou pas, de toute façon si vous le connaissez tant mieux. Mais on va parler donc de ce qui se passe. Ça va un peu spoiler. Je vais me retenir de trop vous spoiler. Mais moi, j'ai bien aimé la relation entre les deux frères. Enfin, relation, calmez-vous, hein, c'est pas une relation, tu vois, fraternelle. Et notamment, en fait, c'est Steven et Brian. Ce qui est marrant, c'est que dans le film, tu vois, il y a des moments où ils font Oh, Brian! Tu sais, après, il enchaîne avec une phrase bien française, genre Oui, vu les circonstances, machin, ça. Brian, ça m'a fait rigoler. Et à un moment, Steven, comme ça, il pensait, je me suis dit Quoi? Steven, tu veux que je me mette à ta place? Tu sais, un truc comme ça. Enfin, ils le disent pas comme ça, mais ça me fait penser au fameux sketch des inconnus. Voilà. Et Brian, ça aussi, ça m'a fait rigoler. C'est pas juste pour ça que j'ai aimé le film, hein. Non, non. Et donc, il y a des scènes, c'est fabuleux d'ailleurs. Ça me fait penser à l'Universal Studio Japan de Osaka. Tu sais, c'est ça, j'étais allé en vacances, donc j'avais vu donc l'attraction et tout, et c'était énorme. Tu sais, avec les explosions et tout, t'avais des Japonais qui disaient Ah, kawaii! Tu vois? Enfin, elle faisait pas comme moi, elle faisait, enfin, vous voyez comment elle le faisait. Et donc, moi, vraiment, ça m'avait donné envie de le revoir. Je me dis, putain, il faudrait que je le revoie et tout. Alors, bon, non, je suis rentré, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié, je passe à autre chose. Mais j'ai vu que l'équipe, elle passait Backdraft. Et je fais, waouh, what the heck?
Et donc j'ai regardé. Excellent film. Excellent film. Comme je vous l'ai dit, qui a béni mon enfance, tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, voilà. C'est vraiment, c'est un super film et tout. Et je pensais aussi, tu sais, j'avais plein de calembours en tête en le regardant, mais bon, moi, vous allez trouver tout seul en regardant le film. Parce qu'il y a plein de scènes comme ça. Par exemple, il y a un moment, ouais, il y a la fille, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, mais Jennifer Jason Leigh ou un truc comme ça. Et c'est un moment comme ça, elle fait ah ouais, c'est avec le héros, quoi. Hein? Donc, Baldwin, là, je sais plus quels sont plusieurs frères, à chaque fois je confonds, c'est William ou what the fuck, Baldwin. Et donc, lui fait oh ouais, je veux voir ton gros camion, comme ça. Alors il fait ouais, vas-y chérie, comme ça. Et bon, ils font des câlins sur le camion en question. Elle voulait voir vraiment le camion en fait, mais elle voulait aussi autre chose après. Mais je me suis dit, vas-y, montre-moi ta grosse lance à incendie, quoi. Ah ouais, oh ton tuyau il est gros, un truc comme ça. Mais non, mais ça c'est la version pornographique du film qui existe sans doute, mais il n'y a pas tous ces discours-là. Mais ça m'a amusé aussi. Et vrai, voilà. Mais sinon, il est bien, hein. Et tu sais, il y a un moment, il y a, comment ça s'appelle, Shepard, là, tu sais, comment il s'appelle l'acteur? Qui joue Shepard dans L'étoffe des héros. Donc, voilà. Et tu sais, l'acteur comme ça, bon, là, ça va un peu spoiler. Désolé, si vous l'avez pas vu et que vous voulez pas être spoilé, vous pouvez arrêter, mais sinon, on continue. Donc, il y a Shepard, en fait, qui est plus ou moins... Enfin, tu vois, le bad guy, enfin, pas le bad guy, en fait, on l'apprend que machin, mais voilà. Et donc, incendiaire, machin. Et il y a un moment comme ça, au début, je sais pas pourquoi, je me disais, putain, il ressemble à Schneider, là, le mec qui joue le commissaire dans Les Dents de la Mer. Alors je me suis dit, putain, c'est lui. Mais en fait, non, non, c'est pas lui. C'est Shepard. Voilà. Après, j'ai fait, ah ouais, en fait, c'est Shepard de L'étoffe des héros. Ouais. Et donc, tu sais, comme ça, il y a des scènes, franchement, elles sont vachement impressionnantes. Et l'attraction de Osaka, bon, donc, allez-y, si évidemment on a le droit d'y aller sans, hein, le passeport vaccinal, toutes ces conneries, bon, on verra. Mais allez au Japon, allez à Osaka et allez à l'Universal Studio Japan. J'avais fait tu sais, le Studio Japan, je l'avais fait, tu sais, avec un fauteuil roulant, bah, je suis handicapé, mais le fauteuil roulant, l'avantage, c'est que tu es assis, quoi. C'est très bête, hein, mais tu es assis, donc du coup, j'avançais comme ça. Des fois, il y avait des gens qui me poussaient, ils sont gentils, les japonais. Et genre, ouais, mais j'avais fait l'attraction Harry Potter. Tu sais, j'étais tombé sur deux japonais, deux amis, pas un couple, hein. Enfin un homme et une femme, mais pas un couple. Et ils étaient vachement gentils, ils m'avaient accompagné, on discutait, machin, tout ça. Alors après, tu me connais, je les avais invités, eh, venez, venez, comme ça, on avait mangé, machin. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, voilà. Je sais pas pourquoi enfin, si, je sais pourquoi je parle de ça, parce que ça correspond à Universal Studio Japan. C'est super. Et d'ailleurs, quand tu essaies de les appeler, parce que j'ai essayé de les appeler parce que Shogaisha, Dakara, machin, je voulais savoir qu'est-ce qui existait et tout. En fait, tu peux avoir un fauteuil, mais il n'est pas électrique. Ça, c'est dommage. Mais du coup, tu sais, j'étais là en train j'avançais avec mes mains et en même temps avec mon pied droit qui est valide, on va dire. Et j'avançais comme ça, des fois les gens ils me poussaient, j'essayais pas trop non plus insister. Enfin, ah, vas-y. Bon, des fois un petit peu. Mais il y a d'excellentes attractions. Donc Harry Potter et Backdraft, il y en a plein d'autres. Vous regardez sur internet, hein, je veux dire, waouh. Mais donc pensez à y aller, c'est vraiment sympa. Et si vous y allez, allez à Nagoya. Enfin, là, vous êtes à Osaka, c'est pas super loin. Donc, faites Osaka, ok, vous mangez un okonomiyaki, ok, ok, moi je dis faire, mais allez à Nagoya et manger, alors après j'ai des plats, mais je sais pas lequel, Hitsumabushi, ouais, Hitsumabushi c'est vraiment bon. Puis tu sais, c'est une sorte de unagi-don en fait, un unagi-don, mais un peu trafiqué à la mode Nagoya, c'est vachement bien. Mm. Ouais. Nagoya, c'est une ville. Bon, après, c'est vrai aussi que bon, vous allez me dire, ouais, je fais quoi d'autre? Bah, il y a plein de trucs, hein. C'est le Japon, je veux dire. Ouais, plein de trucs. Mais Nagoya, c'est vrai que c'est pas la ville hyper touristique par excellence. Quoique, d'après ce que j'ai compris, ils ont construit un truc. C'est pas le truc de Nintendo qui est construit près de Nagoya. En tout cas, il y a le Legoland. Le Legoland, c'est la folie. Il y a quoi d'autre?
Il y a... Ils ont construit aussi un truc rapport à Ghibli, je crois. Je sais plus exactement où ils l'ont construit, mais le Nintendo World, je sais plus où il est exactement, mais regardez, Nintendo World, il doit être près de Nagoya ou d'Osaka, un truc comme ça. Et Legoland, j'y suis allé, c'était génial, avec des petits, il y avait moi. Non, avec des petits, ils étaient accompagnés, bien sûr. Mais je veux dire, dans les attractions, tu vois, j'ai essayé de rentrer dans un truc, une sorte de roller coaster. Mais sauf que je rentrais, mais après, ils n'arrivaient pas à fermer. Alors, je fais, ouais, je suis parti, bien sûr. Mais bon, ce fut amusant. Et quand tu fais ton Lego personnel, ça aussi, c'est énorme. Mais vraiment, enfin, bref, je l'ai pas pris. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, pour en revenir à Backdraft, c'est excellent. Je conseille ce film à tout le monde, notamment aux plus jeunes. Parce que moi, c'est ce qui m'a suscité bon, je finis sur ça, mais mon rêve. Mon rêve de gamin, quoi, de devenir pompier. Ouais, je voulais devenir pompier. Après avoir vu le film, je fais, ouais, je veux devenir pompier. Alors, mes profs ont dit, ouais, vas-y, tu peux, travaille, tout ça. Enfin, travaille, étudie et tout. Et donc, en fait, voilà. Maintenant, je ne suis pas pompier pour le coup. Mais bon, si je n'avais pas été vacciné contre l'hépatite B, peut-être que j'aurais pas eu la sclérose en plaques. Et du coup, j'aurais pu devenir pompier. Voilà. Donc, à cogiter. Genre que ma vidéo, elle va être censurée par ces abrutis de YouTube. Parce que, oh mon dieu, ils critiquent le vaccin. Je critique pas les vaccins, vaccinez-vous tout ce que vous voulez, y a pas de problème. Hein? Sauf si vous avez 24 ans et que vous étudiez la chimie, enfin la chimie, la médecine. Ouais, là, vous risquez de mourir. Comme l'autre, là, 24 ans. C'est bête. Bon, écoutez, sur ce, bonne soirée. Et abonnez-vous, likez, subscribez. Il y aura plein de vidéos à suivre. Je regarde des films et tout, c'est génial. Vive les films, vive le cinéma. Allez, au revoir.